Mesdames et messieurs, Franklin, journaliste freelance, nous sommes ici à Washington DC. C'est un travail que nous faisons avec le service de PPSV, avec Pedro Palana. Le travail s'est fait très bien. Nous sommes au Wheeler Intercontinental Hotel ici à Washington DC. Nous sommes dans la salle des banquets ici en bas. Effectivement, derrière le mur, le président de la République du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train d'entretenir les membres de la communauté congolaise des États-Unis. Plusieurs sont venus non seulement des États-Unis, mais aussi du Canada et de l'Europe. Ils sont tous dans la salle en train de s'entretenir avec le président. Ce matin, nous avons commencé avec une conférence de presse qui s'est passée dans la salle à côté, où les journalistes ont été conviés. Et donc là, Franklin Katunda était parmi les hommes de plume qui ont pu interroger ou poser des questions au nouveau président de la RDC. C'est un travail de PPSV vidéo qui vous sera proposé. Vous voulez continuer à les suivre, vous allez sur YouTube et puis vous souscrivez sur la chaîne PPSV. Franklin Katunda en direct de Washington DC. Chacun sa reste. S'il vous plaît, le président de la République. Le but de ma présence aux États-Unis, c'était pour, comme vous pouvez vous l'imaginer, rapprocher davantage nos deux pays. The goal of my visit was to work in such a way to tie up the relationship between the US and the DRC. J'ai proposé aux États-Unis d'Amérique, avec qui mon pays a de lointains liens historiques, un partenariat stratégique. I offered to the United States a strategic relationship since our two countries have a past good ways of cooperation. Ce partenariat stratégique va permettre à l'Amérique, aux États-Unis, donc d'avoir une présence plus accrue en Afrique et au cœur de l'Afrique, à travers la République démocratique du Congo, mon pays. This strategic partnership will help the US to have to be more implement or having more strength into Central Africa and MSC in all Africa. Et ce partenariat va profiter à la République démocratique du Congo pour se raffermir ses capacités dans ses forces de sécurité afin de maintenir la stabilité de notre pays et d'une part et d'autre part de booster son économie par l'apport important que nous attendons des investisseurs américains. This partnership has two main goals. The first one is to strengthen the security of our country, the DRC, but also to help to boost our economy in the region. Je dois dire, après avoir eu tous mes entretiens avec mes interlocuteurs et avoir participé à tous les événements comme les débats d'idées, d'échanges avec les Américains et bien d'autres, je dois dire vraiment ma grande joie, ma grande satisfaction, car je repars le moral requinqué et heureux de savoir que l'avenir entre nos deux pays, et donc pour l'intérêt de mon pays, le Congo, est assuré. I'm going to be leaving the United States being happy because of the discussion I've been into, because of the meeting I had. I have this assurance that the future of the Congo is a bright one. Voilà, je termine par là, étant donné que le temps nous imparti est court. Je me mets à votre disposition et je vous remercie pour votre attention. I would like to thank you for your attention. Now it's time for you to ask a question, since we do have a short time for the question. So I may ask you to do this. You raise your hands. We're going to go for two questions in the back, on the left, get the answer, and two other on the right. Let me start with the lady. Please do stand up.
Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, madame. C'est un honneur pour moi que de me tenir en face de vous aujourd'hui. Merci. Je tiens avant toute chose à vous remercier, Monsieur le Président. Je remercie également la presse présidentielle qui a pris soin d'organiser cette rencontre. Donc, je vais à présent poser les questions que nous avons rassemblées avec nos collègues. Donc, Monsieur le Président, j'ai entendu et nous avons tous entendu l'appel au retour du pays lancé par vous-même et par Madame la Première Dame. Ce retour au pays qui est lancé est louable et honorable, Monsieur le Président. Et nous voulons tous y contribuer. Nous y croyons, Monsieur le Président. Et pour cela, nous avons des questionnements. Cela dit, y a-t-il un dispositif, Monsieur le Président, qui est mis en place pour centraliser les diverses initiatives de la diaspora quant au retour au pays? Y a-t-il, Monsieur le Président, un dispositif qui est prévu pour l'assainissement du climat d'investissement, pour libérer le potentiel d'investissement de la République démocratique du Congo, un des plus grands pays d'Afrique? Et enfin, pour finir, notre préoccupation, Monsieur le Président, et qui, je pense, est également la vôtre, c'est la question de mon confrère Gary Iwele, qui vous a été précédemment posée, liée au rapatriement du corps de notre papa Tshisekedi. Il est vrai, Monsieur le Président, que nous nous interrogeons sur ce qui bloque le rapatriement du corps de notre papa Tshisekedi également. Et enfin, il est vrai que nous aurions souhaité vous voir rencontrer Monsieur Donald Trump, ce qui n'a pas été fait malheureusement. Donc c'est vrai que c'est également une des préoccupations de la diaspora. Monsieur le Président, je vous remercie pour l'attention que vous prêtez à mes questions. Félicitations, Monsieur le Président. C'est Jean-Claude Mobenga. Nous sommes aujourd'hui à Washington, D.C., où vous avez passé 3 jours avec plusieurs contacts que les Congolais attendent voir les retombées dans un futur très proche. Je vais plus aborder dans les sens sécuritaires. Monsieur le Président, il y a plus de 21 000 casques bleus au Congo. Notre armée a à peu près 150 000 effectifs. Vous êtes ici, vous avez rencontré différentes personnalités. Au jour d'aujourd'hui, pouvons-nous, avec assurance, être sûrs que les peuples congolais peuvent compter sur ces partenariats que vous êtes venus chercher aux États-Unis? Il y a la question du terrorisme que vous avez évoqué. Vous estimez qu'il y a des groupes qui doivent être inscrits dans les domaines de ce qu'on appelle terroristes, comme les ADF Nalu et les Mbororo et les autres qui sont au nord-est de notre pays. Quels sont les mécanismes que vous pensez mettre en place pour combattre ce terrorisme? Je vais terminer avec la question de mon frère. Avant cela, j'avais une petite question sur les Kasaï, sur le développement. À quand le démarrage de la construction de la chute Katende? Merci. Madame, merci pour votre intervention. Je vois qu'il y a des questions assez pertinentes et très intéressantes. C'est très bien de revenir sur cet appel que j'ai lancé, je crois, pour la première fois à Nairobi, si mes souvenirs sont bons. Je continue de demander à nos compatriotes de revenir au pays, surtout ceux de la diaspora, parce qu'ils ont acquis, quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, une expérience dans tous les domaines de leur évolution. Et il faudrait maintenant, il est temps que cette expérience, ils la mettent au service du pays. Ensuite, j'insistais sur le fait aussi qu'il y a désormais les conditions susceptibles de les encourager à revenir. Par exemple, il n'y aura plus de chasse à l'homme, plus de violation des droits de l'homme, il n'y aura plus de brimades ni d'attentats
portées contre des citoyens pour leur appartenance politique, tribale ou religieuse. Le pouvoir que je vais instituer, c'est un pouvoir de droit et de liberté qui ne va sûrement plus du tout porter atteinte à ceux-ci, droits et libertés des citoyens. Voilà pourquoi j'ai encouragé le retour. Mais maintenant, vous posez la question de savoir quel dispositif il y a. C'est vrai que nous sommes en train de nous organiser. Nous n'avons pas encore de gouvernement. Mais une idée est en train de germer. Je travaille sur ça. Celle de faire du ministère plutôt des Congolais de l'étranger une sorte de, j'allais dire, de réservoir d'initiatives, de réservoir d'idées qui permettront justement à nos compatriotes qui veulent revenir d'être pris en charge au niveau administratif et des orientations par rapport à l'endroit où ils voudraient atterrir au pays dès l'extérieur, c'est-à-dire à partir des ambassades, et ainsi les orienter. Nous sommes en train de réfléchir sur ça. Quelqu'un y travaille, l'idée est en train de germer, de prendre forme. Je pense qu'il y aura un ministère qui s'occupera principalement de cela. Le moment venu, vous le saurez parce que vous serez les premiers concernés. Mais en tout cas, nous tenons à faire de nos ambassades des endroits où toutes les informations seront accessibles et disponibles, à la fois pour nos compatriotes d'origine congolaise, enfin nos compatriotes ou les Congolais d'origine étrangère, qu'est-ce que je disais, les étrangers, les Congolais plutôt ayant acquis des nationalités étrangères. Et donc, nous allons vous donner toutes ces informations pour vous et même pour les étrangers qui voudraient venir investir dans notre pays. Donc, je pense aussi que par rapport aux investissements, cette information, je viens de la donner d'ailleurs dans une réunion que je viens d'avoir précédemment avec des investisseurs, elle sera aussi disponible pour eux. Nous allons favoriser pour les investisseurs un cadre administratif et incitatif qui leur permettra, au moment de venir se lancer dans cette aventure louable, d'être rassurés et protégés. Et donc, leur permettre de pouvoir évoluer aisément en République démocratique du Congo. L'approche que nous avons cette fois est de dire nous ne voulons pas rester, surtout, je parlais à des miniers tout à l'heure, dans cette politique qui est de servir simplement d'industrie, de lieux extractifs, hein, de mines extractives, et de ne même pas pouvoir avoir l'occasion de transformer, de donner de la valeur à ces matières et pouvoir en faire profiter les Congolais. Notre approche actuelle, donc, c'est de créer des industries qui vont transformer et donner de la valeur à ces matières précieuses et donc pouvoir les exporter en ayant plus de moyens. Mais pour ça, il faut de l'énergie, il faut renforcer nos capacités énergétiques. Nous avons énormément de potentialités de ce côté-là, malheureusement mal ou pas encore exploitées. Et donc, il y a aussi un appel à des investissements dans ce domaine et des efforts sont déjà fournis, mais nous les jugeons pas encore suffisants pour développer cette capacité industrielle qui va permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir faire face à ses besoins, de pouvoir lutter contre la pauvreté et de pouvoir en créant une classe moyenne qui va aller dans ce sens-là de créer des emplois
et de combattre la pauvreté. Donc, nous sommes dans cette politique-là et nous espérons que très prochainement, elle va pouvoir donner des fruits. Alors, le rapatriement du leader, oui, c'est une très bonne question. À travers vous, évidemment, je vais profiter de l'occasion pour informer. Je pense que c'était dû à l'entrepreneur. Vous savez, nos entrepreneurs congolais, ils ont souvent l'habitude de se précipiter à prendre les marchés, mais c'est après qu'on découvre qu'ils n'avaient pas vraiment la capacité de tout faire. Bon, il y a eu ce problème-là parce que c'est depuis le mois de janvier que j'ai parlé je crois que c'était le jour même de la publication définitive. Je pense que c'est là que je l'ai vu parce qu'il était venu me féliciter et je lui ai dit qu'on devait. Et figurez-vous qu'à ce moment-là, il me parlait de février. Mais curieusement, nous sommes au mois d'avril et nous n'avons pas encore terminé. Mais à ce jour, et d'après les nouvelles que j'ai reçues d'ici d'ailleurs, il prétend avoir fait 70% du travail. Donc en rentrant, j'ai même vu des photos déjà en rentrant à Kinshasa, puisque ce n'est pas loin, ça dépendra de l'heure à laquelle je vais arriver là-bas. Puisque ce n'est pas loin de l'aéroport, je ferai un crochet par là pour voir l'état d'avancement pardon, des travaux. Mais rassurez-vous, c'est vraiment dans nos préoccupations. J'en ai même parlé à plusieurs chefs d'État africains que j'ai rencontrés récemment et beaucoup sont enthousiastes. D'ailleurs, à ce moment-là, quand je leur en parlais, on était au mois de février. Lors de ma première tournée et lorsque j'étais jusqu'à Addis Abeba, c'est eux qui me relancent maintenant en disant mais bon, qu'en est-il, on doit arriver. Donc ça va se faire, mais bon, malheureusement, bon, le Congo est encore le Congo avec ses entreprises qui se recherchent, on va dire. Et donc les travaux avancent plutôt bien et ça va devoir aller. Alors, la rencontre avec Donald Trump, je ne sais pas ce que mes compatriotes trouvent à cela, mais moi, je ne suis pas d'abord venu aux États-Unis pour rencontrer spécialement Donald Trump. Donc, si je l'avais rencontré, tant mieux, ça aurait été... mais je crois que quiconque connaît le fonctionnement de l'administration américaine d'abord, mais même des pays... à tradition démocratique, ils savent très bien que tous ceux que j'ai rencontrés, toutes les personnalités que j'ai rencontrées, toutes vont converger sur Donald Trump. Donc je n'aurais même pas absolument besoin de le voir pour lui dire ce que j'ai déjà dit aux autres. Surtout que ce que j'ai dit au secrétaire d'État, par exemple, pour ne prendre que son cas, ça tient de la politique étrangère des États-Unis. Et donc, ça va. J'ai rencontré le secrétaire à la santé. Vous croyez que c'est plus important de lui parler des problèmes d'Ebola et du soutien sanitaire que les États-Unis pourraient nous apporter ou d'en parler à Donald Trump et d'espérer des résultats? Moi, je pense que c'est à lui. C'est lui, d'autant plus qu'il est entouré de tous les experts. C'est plutôt lui qui pourrait être le bon interlocuteur. Donc Donald Trump, c'est plutôt protocolaire, ça aurait été protocolaire, ça aurait été peut-être pour la postérité, prendre une photo, etc. Mais bon, je ne suis pas venu pour ça. J'étais venu, comme je l'ai dit dans mon introduction, pour renforcer les relations entre nos deux pays qui étaient, pardon, un petit peu refroidi ces derniers temps, je ne vous apprends rien, et je suis heureux de les avoir réchauffés et par la même occasion d'avoir déclenché beaucoup de choses ici qui seront bénéfiques à mon pays, non pas seulement par rapport aux États-Unis, mais même par rapport à la communauté internationale. J'ai rencontré Madame Christine Lagarde du FMI qui... dès lundi, va reprendre langue et je crois qu'au mois de mai, nous pourrons mettre
au point un programme de relance de notre économie. Vous voyez que tout ça, c'est du positif. Et je ne pense pas qu'il aurait fallu rencontrer Donald Trump pour l'obtenir. Donc, pour moi, c'est un faux débat. Ça n'a pas du tout de sens. Ça aurait été bien, mais bon. Mais je profite de l'occasion pour le remercier. Et à travers lui, toute l'administration américaine, parce que je sais que c'est grâce à eux que j'ai reçu des honneurs de l'armée américaine, que l'hymne national congolais a été entonné ici par l'armée des États-Unis, la fanfare républicaine des États-Unis. Je crois qu'il n'y a pas meilleur hommage, meilleur honneur, meilleure marque d'amitié que celle-là, d'affection que celle-là. Et c'est pour ça que je vous dis, je repars très content. J'ai vraiment vu les gens qui comptent, les gens qui décident et qui aident Donald Trump à décider de la politique américaine. Donc, je suis totalement tranquille avec ça. MONUSCO et FARDC, j'ai pas très bien. Le partenariat est-il positif, c'est ça, hein? Le partenariat entre la MONUSCO et les FARDC, oui. Il y a eu de la brouille à un certain moment, mais aujourd'hui, nous nous affairons à renforcer ces rapports et ça va de mieux en mieux. Vous savez que la MONUSCO a de nouveau reconduit son mandat. Son mandat a été reconduit par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il va jusqu'en décembre, et à ce moment-là, nous referons le point pour savoir où on en est. Les effectifs, effectivement, vont être réduits à certains endroits, mais renforcés dans les zones à troubles, dans les zones à problèmes. Et comme vous le savez, c'est Beni, Butembo, dans le Grand Nord, Ituri, etc., parce que nous voulons, comme je le disais, éradiquer ces violences qui nous empêchent de regarder vers notre développement, vers autre chose de plus intéressant, que ce soit pour notre pays ou même toute la région des Grands Lacs. Et donc, c'est pour ça que par rapport aux ADF, je dirais que la lutte est rude. Vous savez que depuis peu, ces gens ont créé comme des accointances ou ont permis des infiltrations des islamistes membres de Daesh. Aujourd'hui, ces forces négatives, ces terroristes, pour les appeler comme ça, par leur propre nom, sont présents dans notre pays et ils appellent même à la création d'un califat. C'est très dangereux. Vous vous imaginez les dégâts que cela a causé en Syrie et en Libye, et donc en Syrie, en Libye et surtout en Syrie et en Irak. Et donc nous ne sommes pas du tout prêts à accepter cela chez nous. C'est aussi de ça que nous avons parlé ici aux États-Unis, et je repars content de ces échanges que j'ai eus et des promesses d'engagement à lutter à nos côtés contre ce phénomène. Par rapport au Mbororo, c'est toute une autre facette du problème. Ça reste un problème, parce que ce sont des éleveurs qui amènent leur bétail paître chez nous, et ce dernier va jusque dans les champs de nos compatriotes, de nos paysans, et perturbe le bon déroulement des événements. Et depuis lors, ces gens viennent lourdement armés et un peu comme des conquérants. Nous devons faire un gros effort pour régler cette problématique qui est régionale en fait. Parce que ces gens viennent des pays généralement frappés par une sorte de sécheresse et sont à la recherche de paysages, de pâturages où ils pourraient
paître leur bétail. Mais cela ne leur donne pas le droit de mettre dans l'insécurité à la fois physique et sociale nos compatriotes. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de répondants du côté de nos frères africains. Le problème a été porté par mes prédécesseurs au niveau de l'Union africaine, mais nous n'avons pas de répondants. Plutôt que de réagir par la violence, par la méchanceté, alors que ce sont des frères africains qui méritent d'être entendus, nous préférons aller par des méthodes de négociation, de discussion, pour que tout le monde trouve satisfaction. Donc, je rencontrerai à ce point les autorités locales d'abord chez nous, mais également je porterai à nouveau ce problème à l'agenda de nos discussions à l'Union africaine pour que les pays de la région, ensemble avec nous, puissions trouver des solutions à ce problème. J'espère que nous les trouverons. Alors, pour le barrage Katende, je crois que c'est dans mes... Ne vous en faites pas, c'est dans mes soucis, mais il n'y a pas que le barrage Katende, il y a plein d'autres barrages. Nous sommes en train de nous renseigner sur les besoins des uns et des autres des barrages, surtout les petits, les petits barrages par rapport à ceux qu'il faut ériger sur le site d'Inga, pour voir comment est-ce que nous pourrons développer le domaine, le secteur énergétique. Nous avons beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Il n'y a pas que l'hydroélectrique, il y a le solaire. Nous avons énormément de contacts. Dernièrement, j'ai séjourné au Maroc, en séjour privé certes, mais cela n'empêche pas, ne m'a pas empêché de prendre des contacts avec l'une des plus grosses firmes du solaire, de l'énergie solaire dans le monde, qui est marocaine. C'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai appris que c'était une firme marocaine et qui va très bientôt arriver au Congo pour nous aider à aller dans ce sens, et que j'ai mis en contact avec la SNEL, qui ont déjà désigné les sites sur lesquels on va relancer ça. Donc vraiment, il y a beaucoup d'initiatives qui vont arriver, et je suis sûr que d'ici la fin de mon mandat, en tout cas, nous serons sur d'autres chantiers, en plus de ceux que j'ai déjà lancés dans les 100 jours, et le problème de Katende est là, dans les 100 jours que j'ai lancés. Mais vous verrez, il y a beaucoup plus que ça, et le défi, c'est de mettre de l'électricité partout et pour tous les Congolais. Merci. Foreign policy, please. Thank you, Mr. President. Robbie Grammer with Foreign Policy, and I apologize, I don't speak French, but thank you for taking the time. Martin Fayulu was also in Washington, D.C. this week, and at a public event, he said that one of Kabila's representatives approached him and said that you, sir, were not holding up your end of the so-called secret deal you made to steal the election away from the voters, where independent tallies dispute the official results. So what is your response to this claim, and how would you describe your relationship with Mr. Kabila? And additionally, Mr. Fayulu has called for a broader dialogue with you. Are you open to that? Cette semaine. Martin Fayulu était cette semaine à DC. Il a déclaré que vous avez un deal avec Monsieur Joseph Kabila. Pouvez-vous nous apporter des éclaircissements à ce sujet? Voici le sommaire de la question. Et êtes-vous ouvert, mais il a également appelé à un dialogue. Êtes-vous ouvert à ce qu'un dialogue puisse avoir lieu? Encore d'autres questions? Fini? Eddie Sango de Voix of America. Question à double volet, mais je vous demanderai
d'abord de commencer par répondre en lingala parce que nous avons un service en lingala dont je la charge, et puis en français. Vous avez, il y a 2 jours, demandé l'appui américain parce que vous avez dit, vous avez promis de déboulonner le système dictatorial qui était en place jusque-là. Bon, on sait que justement on a parlé de cette coalition ou d'entente pour gouverner avec les FCC. Qu'est-ce que ça devient, cette coalition et cette entente, quand vous voulez déboulonner les systèmes qu'il a laissés? Deuxième volet, c'est comment allez-vous le faire? Comment vous y prendre dans la mesure où, on le sait, votre coalition, c'est-à-dire le cash, n'a pas assez de parlementaires et que les FCC est majoritaire à plus de 90% au Parlement, au Sénat, et pourra peut-être contrôler, si pas la totalité des provinces, plus de 90%. D'accord. Ça va. Je réponds d'abord à la question de Monsieur comment? Robbie Kerman. Monsieur Kerman. Vous posez la question de savoir s'il y a un deal avec Kabila. You're asking a question concerning if there is a deal between with Mr. Kabila. Mais je crois que nous ne nous sommes pas cachés pour dire que le cash duquel je suis issu, cette coalition entre l'UDPS, l'UNC et leurs alliés, a pris langue avec le FCC, le Front pour le Congo, je crois. Front commun pour le Congo. Front commun pour le Congo, pour avoir une coalition gouvernementale. Ce n'est pas un secret. En ce moment, nous avons des délégués qui sont en discussion pour la coalition. Ce n'est pas un secret et ce n'est pas non plus un crime. Donc ça doit être clair. Donc si Martin Fayoulou pense avoir dénoncé quelque chose, il se trompe, il n'a rien dénoncé du tout. Nous avons ce deal pour gouverner ensemble et je dis pourquoi. Aujourd'hui, à la présidence de la République, il y a un élu qui est issu de l'opposition radicale à ce régime. Excellence. Malheureusement... Quoi? La traduction. Ah oui, pardon. I would like to say that we didn't hide this talk that we had with the FCC. We agree, we as a CASH, which is a coalition between UNC, UDPS and the Allied, to discuss and work together in order to govern in the DRC. So while Mr. Martin Fayoulou came in saying that there was a deal, first of all, it's not a crime, nor either something that was hidden to the population. So this is just a deal that's going to bring us together to organize and conduct the business in the Congo. Et donc, je disais, lorsque j'ai été élu président, malheureusement, je n'ai pas obtenu une majorité propre au cash, à nos rangs, pour les législatives nationales. Et donc, puisque c'est le FCC qui a la majorité au Parlement, nous n'avons pas voulu le laisser seul être au gouvernement, parce que ça aurait créé une cohabitation qui serait, à mon sens, assez nuisible pour l'équilibre fragile que nous venons de connaître. Parce qu'il ne faut pas... Oui, traduis d'abord. I certainly won the elections, but we had some weakness concerning the parliament, actually the victory for the deputy and the senator. So that's the reason why, without trying to bring another
another collusion, if I may say so, we decided to sit down and work together because the peace in the Congo is so fragile. Since we can sit down and discuss eye and eyes, we can find a solution that's going to remain and get peace into the DRC. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé est non seulement historique, mais c'est inédit. Donc depuis 59 ans que notre pays a accédé à l'indépendance, jamais nous n'avons connu une passation de pouvoir post-électorale pacifique. We have to understand that this is the first time after 59 years that in the Congo there is actually a change of power without any bullets, without any trouble. So we have to put that in perspective and understand that this is really historical. Et c'est peut-être pour ça que les gens voient des arrangements partout. That's maybe the reason why people are thinking that there are some deals, some hidden, deals. Parce qu'ils ont du mal à comprendre comment un régime fort, disons-le carrément un régime dictatorial, comme nous le combattions à l'époque, peut accepter comme ça de passer le pouvoir de manière pacifique, sans effusion de sang. C'est pas possible, ça, il ne peut y avoir qu'arrangement, il n'y a rien à faire. Because they really don't believe that a dictator could accept the result of the elections and give the power without any fight in the city. So that's really an astonishing situation that brings people, to have that set in their mind. Et donc, je comprends toutes ces réactions parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est une situation qui n'est jamais arrivée dans notre pays. And I do understand why people are thinking that way because this is the first time that situation happened in our country. Depuis notre indépendance, tous les changements de régime se sont faits par la force. Since our independence, all the political change in the Congo occur after violence. Et de la même manière, tous ceux qui doutent aujourd'hui veulent voir perpétuer cette tradition. Donc, c'est-à-dire, puisque nous sommes arrivés au pouvoir, nous devons commencer aussi à user des mêmes méthodes de violation des droits de l'homme, comment j'allais dire, de traque des êtres humains par-ci, par-là, de vengeance en général vis-à-vis de Kabila, pour qu'ils croient que effectivement j'ai les mains libres. Those who are thinking so were expecting us to do the same, such as Mr. Kabila did prior, means arresting people, violating people's rights, not giving them, freedom of speech. But actually, this is not the case, and I do understand the reason why people have some doubt. Mais nous disons, ce n'est pas ça. Nous voulons maintenant changer les choses. But we're saying that this is not the case. We want to bring a big change in the Congo. C'est-à-dire que nous ne venons pas au pouvoir pour nous ériger en justice et commencer à régler des comptes. We are not there for us being master, doing whatever we want to do without taking care of, without respecting the law. So we want to bring here a state of law in the DRC. Nous venons au pouvoir pour d'abord répondre aux besoins urgents et immédiats de nos compatriotes. We are there to be the response of what our people needs. That's why we are there. Des besoins de sécurité, needs of security and peace. Des besoins de santé et d'éducation. Needs of health and education. Des besoins de mieux-être, de lutte contre la pauvreté. Of the needs of welfare and fight against poverty. Ne croyez-vous pas que c'est beaucoup plus urgent et important que de chercher à traquer M. Kabila et ses collaborateurs? Don't you think that it's not really important for us to work in that way instead of tracking or trying to get Kabilas and his people into jail? Nous avons dans le parcours qui est le parcours politique qui est le mien dans l'UDPS, nous avons engagé un combat contre la dictature et pour ériger un état de droit dans notre pays depuis plus de 30 ans que nous menons ce combat. Even since 30 years, the UDPS has been fighting against those the dictators and the establishment. It wants to establish democracy in the Congo.
Mon but est de faire de cet état de droit une réalité. My goal is to make the rule of state a reality in the DRC. À ce moment-là, la justice sera réellement crédible, Then the justice will be credible. réellement objective, So it's going to be trustworthy. ceux qui voudront, entre guillemets, régler des comptes auront la justice pour aller réclamer. Those who try to go, out of the way, will be catch up by the same justice. Thank you. Mais qu'on n'attende pas du nouveau chef de l'État de la République démocratique du Congo que je suis à refaire les mêmes erreurs de mes prédécesseurs. But don't expect me as a new president and elected of the DRC to do the same such as people did before. Je ne m'érigerai jamais en justicier à la place de la justice. I won't never be there to be like somebody who's going to do the same such as them, not respecting the law and bringing justice on his own. J'ai dit lors de mon avènement au pouvoir que j'étais le président de tous les Congolais. On my inauguration days, I said that I am the president of all Congolese. Donc ça veut dire y compris de ceux qui se sont adonnés à des crimes et les crimes les plus horribles. That means also those who've been the criminals in my country. Et ce ne sera pas à moi de les juger, mais aux cours et tribunaux que je vais m'atteler à développer, à humaniser, à objectiviser pour qu'ils soient au service du citoyen. I'm not the one who's going to be making justice by my own, but after I structure the judicial system, the system will be able, to try to bring to trial all those people that have been caught, such as murderers or those who didn't follow the law. L'autre question, je crois que c'était l'ouverture au dialogue. There was a question about the dialogue. Yes. Je vous ai dit que j'étais le président de tous les Congolais. I told you I'm the president of all Congolese. Et donc je suis aussi le président des Congolais qui me contestent. And I'm also the president of those who are going against my position. Those who are like opponents. Je me dois de les protéger et de leur garantir leurs droits et leur liberté. I have to protect them and also guarantee their freedom and their safety. Et je pense que je ne fais pas que parler, mais j'ai déjà lié l'acte à ce que je dis, à la parole que j'ai prononcée. I think this is not words simply because I've already did things that are tangible during my presidency. Monsieur Fayulu, qui demeure dans la contestation sans preuve, Mr. Fayulu was actually arguing without any single proof. s'est dernièrement, j'allais dire, baladé dans toute la République sans aucune entrave. Lately was able to travel the entire Congo without any with freedom. He was free to travel every big cities in the DRC. Il a pu tenir ses activités politiques avec ses militants sans aucune violence et aucune arrestation. He was able to hold all his meetings without any violence concerning the police or the secret services. Et tous ces rassemblements ont été diffusés et rapportés sur la chaîne officielle, la chaîne nationale qui est la RTNC. And the national TV was able to broadcast all his single events. Even protest. Privilège auquel, je vous le dis au passage, nous n'avions pas droit il y a encore quelques semaines, quelques mois. I'd just like to remind you that we were not able to have that privilege a few months ago. Au niveau des sanctions qui lui étaient infligées et qui faisaient partie de la politique de décrispation, notamment son hôtel qui avait été scellé, là aussi, il a été complètement libéré de ses scellés. Mr. Fayulu is the owner of a hotel in Kinshasa. He was under sanctions, so his hotel was closed. But according to
what we did is now actually is a beneficiary, and his hotel is open. He can do business again. En dehors de ça, je ne peux pas faire plus. I can do more than what I did. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas contraindre M. Fayulu à s'asseoir autour d'une table avec moi. I'm not going to push him or to sit down so we can have a conversation or a dialogue. Mais si demain il manifeste l'intention de venir me parler, je lui parlerai. But if tomorrow he shows he's willing to talk, I'm going to be ready to talk with him. Pour votre gouverne, nous We pray in the same church in Kinshasa. Et lorsqu'après mon investiture, j'ai été rendre grâce à Dieu dans cette église, je l'avais rencontré, on s'était embrassé. When I went after my inauguration to thank God, actually to give thanks, we met together and we even embraced. Donc, je ne suis pas le bourreau, et je ne le serai jamais d'ailleurs, de ceux qui vont s'opposer à moi. I'm not going to be the one who's going to use force against those who doesn't like me. Mais en même temps, je leur demanderai de mener leurs activités en respectant totalement la Constitution et les lois de la République. But I'm going to ask them to continue what they've been doing, but they have to respect the country's laws, to respect the Constitution. Et là, j'aimerais souligner, parce que ça a été déjà le cas des amis de Martin Fayulu, je n'ai pas la preuve que lui aussi était impliqué là-dedans, mais je n'accepterai plus de discours anti-tribaux. It's been the case of qui incite à la haine tribale. Actually, it's been some of Martin Fayulu's friends were pushing people to go against order in a tribal way, but I won't actually let that being established in the Congo. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais vous devez l'apprendre au cas où vous ne le saviez pas, mais il y a eu des victimes à mon élection. You have to know maybe that there were victims after my elections due to that tribal situation. Des compatriotes congolais vivant dans le Bandundu ont été tués le jour de la publication de ma victoire uniquement parce qu'ils appartenaient à la même tribu que moi. My fellow Congolese were killed actually right after the result, the proclamation of the result in Bandundu, just because they were belonging to the same tribe such as me. Et cela est arrivé sur incitation par les discours des amis de Fayulu. And that's happened because somebody pushed them to do so. Et lorsqu'il a tenu sa manifestation à Kinshasa, qui s'était passée, comme je vous l'ai dit, sans arrestation, en toute liberté. And when Martin Fayulu held his manifestation, the first one in Kinshasa, lors de leur dispersion, ces militants scandaient des slogans appelant à la haine, au meurtre des Kasaïens, donc des Luba du Kasaï, tribu à laquelle j'appartiens. His party members were, while leaving the premises, singing songs against people that were belonging to the Kasai or Luba's tribe. So that were, a situation that could occur and bring more violence into the city. Donc que cela soit clair, je ne le tolérerai plus. I won't let that again happen in my country. Sinon, à part ça, la République se porte bien et l'opposition aussi, et le monde peut continuer à tourner. Besides that, the country le Congo surtout. Besides that, the country is doing good, the opposition also, and the world also is doing well. Alors, Ndeko Edi. Oui. Oui. Oui, Ndeko Edi, mituna na yo eza motuya na sepeli nango. Ya solo na lobaki que na ko déboulonner système dictatorial oyo to combataki na pays. Mais nazoka moi système ezali mutote.
système ezali ba méthode oyo ebomaki mboka na biso. Ba méthode wana ezali lokola corruption, ba méthode wana ezali lokola violence, ba arrestation arbitraire, ba violation à ba droit de l'homme, motoza alobi opinion na ye po esepeli si ba konzite ba kangiye voire ba bomiye, moto asengi a informé que a rosa la marche paix pacifique a memi mandoki na maboko te ba betie masasi akufi ba ka eze belé na mboka na biso nde biloko na lobaki système wana oye kota uta AFDL ti kino lelo enfin kino na décembre 2018 système wana na ko déboulonner yango po bokonzi onga na ngina kotisa na Congo ezali bokonzi ya koboma bana mboka te, ezali bokonzi ya koyiba mboka te, ezali bokonzi ya kotonga mboka ya kokotisa kimia pe bolingo kati ya bakongole. Donc soki oyoki moto ayimi elakisi te azana motema mabe azana makanisi mabe que ye alingaki système on est continué. Alors ce moto na FCC azana makanisi wana ayeba que nga na ye toko tambola elongo te parce que nga na ye ko na ye makambo ba kopo ezalaka wana te na ye ko silisa makambo wana moto nyonso oya kolinga ko pusa na pembeni nanga aya na makanisi ya sika nga na lobi boy na komi na pouvoir na ye ko kanga moto te na ye ko boma moto te na ye ko kata mondelo pour dire voilà maemanso masale maka liboso esengeli masila tolingi siko to banda étape ya sika oyo tokoloba ke maemanso malekaki masila totala ndenge nini tokoki kotonga ensemble oyo akobebisa sikoyo na période to bandi wana etali mais ba o banso basalaki o basalaki non biso tokokotisa état de droit na justice oyo ekozalana nde se charger ya kotala individuellement ba problème ya moto na moto wana etalinga susu te l'état moto akosala mosala na ye eza likambo ya individu te. Voilà, donc je disais que quand j'ai parlé de déboulonner la dictature, et je répète en pesant mes mots, je veux m'attaquer à tout ce qui a avili le citoyen congolais, la dignité du Congolais, et qui a contribué à affaiblir le développement de notre pays. Toutes ces antivaleurs de corruption, de violation des droits de l'homme, de brimade, toutes ces habitudes qui consistaient à traquer les opposants parce qu'ils avaient émis un son contraire par rapport aux autorités du pays. Certains ont même perdu la vie parce que, ayant participé à des manifestations pacifiques, sans avoir d'armes par devers eux, ont été abattus comme ça, au mépris de la loi et de la dignité humaine. C'est à ça que je vais m'attaquer. C'est ça que je vais éradiquer. À partir de ce moment-là, tout citoyen congolais peut me fréquenter. Tout celui qui est d'accord avec ce point de vue peut me fréquenter. Et puisque je parlais tout à l'heure du FCC, si nous allons dans cette coalition avec le FCC, c'est autour de ces principes que je viens de vous édicter ici, de vous étayer ici. Ce n'est pas autour de ce qu'ils faisaient avant. On va se mettre ensemble, mais autour de la nouvelle vision, de la nouvelle approche qui est la mienne. Et pas question de replonger dans les travers du passé. C'est ça que je vais déboulonner. Je n'ai pas de problème individuel avec qui que ce soit.
j'ai proposé que l'on tire un trait sur le passé, notre passé, qui est fait de beaucoup de mauvaises choses, en nous disant, OK, dès maintenant, nous recommençons une nouvelle ère et nous espérons que dans cette ère, il n'y aura plus ces pratiques du passé. Si maintenant ce que j'ai dit a gêné des gens, ça veut dire que ces gens sont mal intentionnés. C'est qu'ils ne voulaient pas m'entendre dire des choses comme ça parce qu'ils pensaient que moi, j'allais être un président qui allait être complaisant et allait continuer les mêmes méthodes du passé. Je dis non. Je n'accepterai pas ça. Je ne vais plus retomber dans ces travers-là. Donc, c'est ce que j'entendais par déboulonner le système. Et cela n'empêche pas du tout une coalition avec le FCC parce que ce FCC sait, pour avoir échangé avec nous, quel est l'entendement que nous faisons de cette coalition. Ce sera une coalition au service de notre peuple et de notre pays. Ce ne sera pas une coalition prédatrice, liberticide et dangereuse pour notre développement. Si nous sommes d'accord, ou ils sont d'accord avec cet entendement que nous leur avons déjà fait, transmis, eh bien, nous allons construire cette coalition en toute quiétude, sans avoir de problème de conscience, parce que c'est comme si on avait commis un crime d'avoir respecté la volonté de notre peuple. Parce que je vous rappelle que c'est le peuple congolais qui a voté et qui a sorti ces résultats. Donc c'est au nom des résultats qui sont là que nous allons dans cette coalition. Sinon, c'était une cohabitation. On allait les laisser seuls au gouvernement. J'allais être seul à la présidence. Et bon, on allait avoir une dichotomie dans la gestion de la chose publique. Ça aurait été dangereux pour la République. D'autant plus que cet équilibre est fragile. Je le disais en réponse à la question de madame, la première, qui parlait de cette... non, de monsieur plutôt, qui parlait de deal avec Kabila. Je disais, après les élections, après l'alternance, l'équilibre reste fragile. Il faut faire attention que nous ne retombions pas dans les choses. Les gens pensent que ce qui est arrivé est tellement inouï, impossible, c'est pas normal. Il a dû y avoir quelque chose, arrangement. Donc c'est fragile. On a encore de la crédibilité à gagner chez certains. Et surtout, nous avons à consolider ce pouvoir. Donc, faisons-le ensemble. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons été des adversaires dans un passé récent. Mais aujourd'hui, nous sommes d'accord pour avoir la même vision. Et donc, nous allons gouverner ensemble. Et je ne suis du tout pas gêné de le dire. Alors, Tokosa Landengenini. Mais Nabanzi, na Makambo, na Obi, na français, na Pesi déjà Miyano. Biano plutôt na motuna na tokosa ndenge nini mais tokoyokana na ndenge tokokamba mboka tokotia mibeko toyokani voilà mibeko yango topesi totie esengeli moto nyonso a tosa mibeko oyo ezali awa oyo akobuka mibeko matali ye pour toza kokotisa justice oyo ezali indépendante ba instrument nyonso ya contrôle ya gestion ya mboka ekosala mosala na yango oyo akobuka mibeko wana matali ye protection ekozala te impunité ekozala te ozala soda ozala civil ozala mokolo ozala mwana ozala tata to mama matali yo na obligation il y a qu'aucun na justice qu'on rendre compte. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc comment le faire, je crois que je l'ai dit en français, donc ça ne sert à rien d'y revenir. Merci. Merci. Chers amis de la presse, nous vous remercions. We want to thank you for your presence in here. This is the end of our press conference. If you need more detail, please contact us at the end of this. For sure, for those who are not, no time for picture, please. I don't know. Pardon?
le président, comme nous étions convenus, a d'autres fonctions, c'est-à-dire il doit aller à un autre endroit. Je vous remercie. Merci, Excellence. Merci, Monsieur le Président. Alors, qui se mettent des blocs. Soyez organisés d'ailleurs. Merci. Merci.